La récolte des produits agricoles est une course contre la montre, où la force humaine ne peut rivaliser avec les exigences de l'échelle industrielle. Pour répondre à ce défi, des machines de récolte extraordinaires ont vu le jour. Elles allient puissance mécanique et technologie de précision hors du commun. Rejoignez Mécanique Agricole TV pour découvrir dès maintenant ces merveilles agricoles. Aux Pays-Bas, l'objectif principal de la culture des tulipes est la récolte des bulbes, et non la vente des fleurs. Pour permettre aux bulbes de croître jusqu'à leur taille maximale, toute l'énergie de la plante doit être dirigée vers le sous-sol, ce qui implique de supprimer les fleurs. Réaliser cette tâche manuellement sur des millions de tulipes est irréalisable. La machine de coupe développée par JVS Technique s'impose comme une solution radicale. Elle utilise un tambour rotatif tranchant à l'avant pour sectionner uniformément et proprement les fleurs en grand nombre. Plus important encore, elle est équipée de chenilles pour un déplacement tout en douceur, préservant ainsi les tiges et les feuilles de la plante. Toujours dédiée à la tâche de topping des tulipes pour favoriser le développement des bulbes, cette machine illustre une autre approche en matière de conception. Tractée par un John Deere équipé de chenilles pour réduire la pression au sol, elle résout le compromis entre rapidité d'exécution et respect des cultures. Son système de tambour de coupe frontale fonctionne avec efficacité, éliminant les fleurs rapidement sur de grandes surfaces. Son intervention au milieu des champs éclatants de tulipes rouges offre un spectacle à la fois esthétique et révélateur de la puissance de la mécanisation dans ce secteur agricole si particulier des Pays-Bas. Pour préserver au maximum la teneur en huile essentielle, la lavande doit être récoltée rapidement dès sa floraison. Tout retard peut nuire à la qualité du produit. La machine KL18 de Neil France répond parfaitement à cette exigence. Montée à l'avant d'un tracteur, elle utilise 2 disques rotatifs tournant à 2000 tours par minute pour couper proprement les tiges fleuries. Immédiatement après, des rouleaux rotatifs rassemblent les fleurs et les dirigent vers un tapis convoyeur qui les transfère directement dans une grande benjique située à l'arrière. Ce processus assure un flux de travail continu, rapide et efficace à travers les vastes champs violets. Les fraises sont très fragiles et ne mûrissent pas uniformément, ce qui rend leur récolte automatique difficile. Agrobot, une machine autonome conçue pour les serres, est équipée de 24 bras robotisés utilisant la vision artificielle pour sélectionner les fruits mûrs, couper les pédoncules et les déposer délicatement dans un panier. Elle fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, garantissant que chaque fruit atteint une maturité parfaite, une tâche difficilement réalisable par l'homme. Dans les exploitations indoor modernes, l'optimisation de l'espace et l'automatisation sont essentielles. Le robot Berry, développé par Organifarms en Allemagne, en est la preuve concrète. Conçu pour fonctionner sur un système de rails dédié, Berry se déplace de manière autonome entre les rangées de fraisiers. À l'aide de caméras et d'intelligence artificielle, il identifie précisément les fruits mûrs, puis un bras robotisé équipé d'une pince souple les coupe et les place dans des barquettes individuelles. Ce système ne se contente pas de réduire le besoin en main-d'œuvre, il collecte aussi des données, anticipe les rendements et détecte précocement les maladies, apportant ainsi un nouveau niveau de précision à l'agriculture en environnement contrôlé. La récolte de cerises ou de prunes à des fins industrielles exige un détachement rapide des fruits sur de grandes surfaces. La machine de récolte Maja, développée par Weremschuk, Pologne, est un ensemble mécanique particulièrement efficace pour cette tâche. Elle se compose d'une grande bâche automatiquement déployée sous l'arbre, ainsi que d'une tête vibrante hydraulique puissante qui se fixe au tronc. En quelques secondes de vibration, tous les fruits tombent, puis sont acheminés par un tapis roulant vers un système de ventilation haute capacité qui élimine les feuilles et petites branches, ne conservant que les cerises propres. Les myrtilles poussent en grappes denses sur des buissons hauts, ce qui rend la récolte manuelle extrêmement lente. La machine de récolte Karen, développée par Weremschuk, Pologne, constitue une solution de mécanisation complète. Cette machine est conçue pour engloutir toute une rangée de buissons entre ses structures. À l'intérieur, un système de tiges vibrantes, douces mais efficaces, fait tomber les fruits sans endommager les plantes. Les baies tombent ensuite sur des convoyeurs où elles sont nettoyées et triées sommairement avant d'être déposées par les opérateurs dans des plateaux prévus à cet effet, accélérant considérablement le processus de récolte.
Des buissons bas, nous passons à la cime des vergers, où des machines géantes et des robots sophistiqués remplacent la main-d'œuvre humaine pour récolter les fruits sucrés directement dans les arbres. Dans les vergers à haute densité, la récolte des pommes est un défi entre rapidité et délicatesse, afin d'éviter toute meurtrissure. L'utilisation d'échelles traditionnelles est à la fois lente et dangereuse. La machine Pluk-O-Track de Munkhoff, Pays-Bas, offre une solution efficace. Ce système automoteur est équipé de plateformes de travail réglables en hauteur pouvant accueillir de 4 à 6 opérateurs. Les pommes cueillies sont déposées sur un convoyeur souple qui les transfère automatiquement dans de grandes caisses, réduisant jusqu'à 50% les dommages et augmentant considérablement la productivité. Le plus grand défi de l'automatisation de la récolte des pommes réside dans la cueillette sans provoquer la moindre meurtrissure. Le robot développé par Abundant Robotics propose une solution unique, l'utilisation de l'aspiration sous vide. Cette machine autonome se déplace le long des rangées d'arbres, utilisant la vision par ordinateur pour détecter les fruits mûrs. Un bras robotisé s'étend alors, applique un tube d'aspiration sur la pomme et la détache délicatement de la branche. Cette méthode reproduit la finesse du geste humain, garantissant une qualité de fruits optimale. La main-d'œuvre agricole devient de plus en plus rare et coûteuse, en particulier pour la cueillette des pommes, qui exige un certain savoir-faire. Le robot développé par Advanced Farm États-Unis a été conçu pour répondre à cette crise. Il s'agit d'un système autonome équipé de 6 bras robotiques opérant simultanément de part et d'autre des rangées d'arbres. Grâce à des caméras et des senseurs, le robot identifie les fruits mûrs et les approche avec précision. Chaque bras est doté d'une pince souple à 3 doigts, reproduisant la prise humaine qui saisit et fait pivoter délicatement la pomme pour la détacher sans l'endommager. C'est une avancée majeure dans l'automatisation de l'agriculture. La récolte du kiwi sur des trailles élevées représente un véritable défi, obligeant les ouvriers à travailler les bras levés en permanence, ce qui engendre fatigue et baisse de rendement. L'entreprise Robotic Plus, basée en Nouvelle-Zélande, a mis au point une solution révolutionnaire avec un robot autonome. Cette machine utilise la technologie LiDAR pour se déplacer automatiquement, puis déploie ses bras robotiques vers la structure en hauteur. Chaque bras est équipé d'une caméra 3D pour identifier les kiwis mûrs et utilise un système de préhension avec rotation pour détacher délicatement les fruits. Ce système est capable de récolter en continu même dans l'obscurité, offrant une réponse efficace aux contraintes physiques et logistiques de la cueillette du kiwi. Dans l'industrie du jus, récolter des milliers de tonnes d'oranges à la main sur d'immenses plantations représente un défi coûteux et inefficace en main-d'œuvre. La machine Oxbow 6430 a été conçue pour résoudre ce problème de manière radicale. Surnommée le monstre des vergers d'orangers, cette automotrice enveloppe entièrement la rangée d'arbres et utilise un système de tiges vibrantes puissantes pour faire tomber les fruits. Les oranges sont ensuite collectées par un convoyeur intégré et transférées directement dans une immense benne à l'arrière. Avec un rendement impressionnant de 1,5 hectare par heure, elle redéfinit l'efficacité de la récolte industrielle d'agrumes. La récolte de cerises ou de prunes à des fins industrielles exige un détachement rapide des fruits sur de grandes surfaces. La machine de récolte Maja, développée par Weremschuk, Pologne, est un ensemble mécanique particulièrement efficace pour cette tâche. Elle se compose d'une grande bâche automatiquement déployée sous l'arbre, ainsi que d'une tête vibrante hydraulique puissante qui se fixe au tronc. En quelques secondes de vibration, tous les fruits tombent, puis sont acheminés par un tapis roulant vers un système de ventilation haute capacité qui élimine les feuilles et petites branches, ne conservant que les cerises propres. En Australie, les vastes exploitations d'orangers sont confrontées au défi de récolter une quantité massive de fruits en un temps limité. La machine de récolte Nelson de type portique est la solution adoptée. Elle se compose de 2 unités, une pour le secouage et une autre pour la collecte, se déplaçant parallèlement sur 2 rangées d'arbres adjacentes. L'unité de vibration utilise de longues tiges flexibles qui s'insèrent dans le feuillage pour faire tomber les fruits. Les oranges tombent ensuite sur des panneaux collecteurs situés en dessous, puis sont acheminées par un convoyeur vers une benne de stockage. Ce système permet de doubler l'efficacité de la récolte. Toutes les cultures fruitières ne se prêtent pas à une récolte par enrobage de l'arbre. Pour les grands orangers, secouer directement le tronc s'avère une méthode bien plus efficace. La machine vibrante Geo Citrus Tech, originaire d'Espagne, est spécialisée dans cette technique. D'abord, les ouvriers étendent un grand filet autour du pied de l'arbre.
Ensuite, un tracteur équipé d'une pince hydraulique puissante s'avance, enserre fermement le tronc et génère des vibrations à haute intensité. En quelques secondes, tous les fruits tombent sur le filet. C'est une méthode de récolte extrêmement rapide et parfaitement adaptée aux arbres de grande taille. La récolte traditionnelle des olives, consistant à étendre des filets et frapper les branches, est extrêmement laborieuse. Pellenc, France, a automatisé ce processus grâce à son système EXPAND R5090. Il s'agit d'un duo de machines automotrices, chacune transportant une moitié de filet de collecte. Elles se déplacent de manière synchronisée et se positionnent de part et d'autre du tronc, formant un immense entonnoir. Une fois les olives secouées par la machine, le filet se referme automatiquement, concentrant les fruits vers un convoyeur qui les transfère dans un réservoir. Cette solution ingénieuse permet d'économiser de la main-d'œuvre et d'accélérer considérablement la récolte. Les vignobles en pente raide de la région de la Moselle, en Allemagne, représentent un terrain extrêmement difficile pour les machines agricoles. La machine à vendanger Aerograppliner 7000 a été spécialement conçue pour relever ce défi. Grâce à son châssis hydraulique à suspension indépendante, elle peut s'auto-équilibrer, maintenant la cabine et le système de récolte parfaitement droits, même sur des pentes inclinées. Elle enveloppe la rangée de vignes et utilise des tiges souples pour secouer les grappes, faisant tomber les raisins. Un système de ventilation puissant élimine les feuilles, tandis que les raisins sont transférés proprement vers une benne de stockage. En quittant les vergers, nous arrivons dans les champs de légumes, où la précision au niveau du sol est la clé pour récolter les produits les plus frais. La laitue, particulièrement sensible au choc, doit être récoltée rapidement et avec douceur pour préserver sa fraîcheur. La machine automotrice d'Ortomec, Italie, excelle dans ce domaine. Elle utilise une lame tranchante comme un rasoir, positionnée parallèlement au sol pour couper la base de la plante. Immédiatement après, un tapis roulant soulève délicatement les laitues. Les ouvriers, placés directement à bord de la machine, contrôlent la qualité et procèdent à l'emballage sur place. Ce processus réduit au minimum le temps entre la récolte et la conservation, garantissant une qualité optimale. La récolte du céleri exige une coupe nette à la base tout en conservant l'intégrité de la plante. La machine de récolte développée par Sweer des Pays-Bas remplit cette mission à la perfection. Elle utilise 2 disques d'aussi tournant en sens opposé pour sectionner précisément la base du céleri. Aussitôt après, une paire de courroies souples saisit délicatement la tige et la soulève verticalement hors du sol. Les céleris sont ensuite acheminés vers l'arrière de la machine où les ouvriers les nettoient, retirent les feuilles superflues et les conditionnent en caisse. Cette solution garantit une récolte rapide, homogène et respectueuse du produit. La récolte du chou, un légume lourd et encombrant, est une tâche pénible. La machine TC1010E de Assalift, Danemark, a été conçue pour alléger cette charge. Elle utilise une pointe pour localiser la plante, puis une paire de courroies en caoutchouc pour la saisir fermement avant qu'une lame tranchante ne coupe la base. Le chou est ensuite soulevé par un convoyeur équipé de doigts en caoutchouc souple afin de ne pas abîmer les feuilles, puis transféré via un long bras convoyeur directement dans une remorque roulant à côté. Les choux de Bruxelles poussent le long de la tige et détacher manuellement chaque petit chou est une tâche extrêmement laborieuse. La machine automotrice de récolte développée par Tumoba Pays-Bas a entièrement automatisé ce processus complexe. La machine coupe la tige à sa base, puis un système de pinces guide la plante à l'intérieur. Là, des lames rotatives à grande vitesse détachent tous les choux de la tige. Les choux sont ensuite nettoyés et transférés dans un réservoir, tandis que la tige broyée est restituée au champ, assurant un processus rapide, propre et efficace. Tous les fruits du travail ne sont pas visibles en surface. C'est là que les machines les plus puissantes doivent plonger dans le sol pour extraire les légumes racines. Après avoir été séchés sur le champ, les oignons doivent être ramassés avec délicatesse afin d'éviter toute meurtrissure nuisant à leur conservation. La machine de récolte développée par McLouis, Pays-Bas, est spécialement conçue pour cette étape. Tractée par un puissant tracteur, elle utilise une lame d'arrachage carrée pour soulever doucement les oignons du sol vers un convoyeur à barreaux. Le surplus de terre tombe, puis les oignons subissent un nettoyage sommaire avant d'être transférés dans une benne. L'ensemble du processus s'effectue en douceur, garantissant une qualité optimale des bulbes récoltés.
Le défi de la récolte des carottes consiste à les extraire du sol sans casser les racines ni arracher les fans. La machine Alina Supernova de Weremczuk, Pologne, excelle dans cette tâche. Elle utilise un système de courroies de serrage qui se déplace à la même vitesse que le tracteur. Ces courroies saisissent fermement le feuillage vert des carottes et les tirent verticalement hors du sol. Juste après, un système de lame coupe automatiquement les fans, ne laissant que les racines propres qui tombent ensuite sur un tapis convoyeur. Sur les vastes champs de carottes humides, la récolte exige des machines à la fois puissantes et capables d'opérer sur des sols fragiles. La récolteuse de carottes De Wulf GK3 à 3 rangs, Belgique, est l'une des références en la matière. Elle utilise un système de pince à fan pour extraire les carottes du sol, puis les déverse dans de grandes caisses en bois placées sur une remorque, via une trémie élévatrice réglable. Des chenilles en option assurent un déplacement stable et réduisent la compaction du sol, garantissant une récolte efficace quelles que soient les conditions de terrain. Les sols durs et pierreux peuvent endommager les pommes de terre lors de la récolte. La récolteuse automotrice Grimm Varitron 470 à 4 rangs d'Allemagne est spécialement conçue pour affronter ces conditions exigeantes. La version TerraTrack équipée de chenilles en caoutchouc réduit la compaction du sol. Son système d'arrachage soulève délicatement la terre et les tubercules qui sont ensuite acheminés à travers une série de tamis pour séparer la terre, les pierres et les fans. Avec une trémie de 7 tonnes et une capacité de travail en continu, la Varitron 470 fonctionne comme une véritable usine mobile en plein champ. La betterave sucrière est une racine dure fortement ancrée dans le sol. La Holmer Terrados T440, Allemagne, est l'une des machines de récolte de betteraves les plus puissantes au monde. Équipée de scie roue géante et d'un mode de direction en déplacement en crabe pour limiter la compaction du sol, elle avance avec assurance dans les champs. La tête avant coupe d'abord le feuillage, puis des roues d'arrachage spécialisées extraient les betteraves qui sont ensuite acheminées vers un système de nettoyage complexe. Les racines propres sont enfin stockées dans une immense trémie d'une capacité de 45 mètres cubes. Enfin, nous arrivons à la colonne vertébrale de l'agriculture mondiale, là où les moissonneuses-batteuses géantes déploient toute leur puissance pour nourrir la planète. Sur les immenses champs de blé de plusieurs centaines d'hectares, chaque minute compte pendant la récolte. Le moindre retard dû à une météo défavorable peut compromettre toute la saison. La Case IH Axial Flow 9120, une machine colossale venue des États-Unis, a été conçue pour dominer ces vastes espaces. Dotée d'une barre de coupe ultra large, elle engloutit des dizaines de rangées de blé à la fois. Au cœur de la machine se trouve la technologie à rotor unique Axial Flow, qui assure un battage et un séparateur de grains plus efficaces, réduisant au minimum les pertes par rapport au système conventionnel. Dans le domaine de la récolte des céréales, le rendement est roi. New Holland a repoussé les limites avec la moissonneuse-batteuse géante CR11, l'une des plus grandes et puissantes machines au monde. Elle résout le dilemme entre augmentation de la capacité et réduction des pertes de grains grâce à son système à double rotor, Twin Rotor, et au système de nettoyage Copermission Clean. Associée à une barre de coupe flexible de plus de 15 mètres de large, la CR11 peut traiter un volume colossal de blé à une vitesse impressionnante tout en maintenant les pertes de grains à un niveau quasi nul.